Lorsqu'un homme pense qu'il peut jouer avec vos émotions, il est convaincu d'avoir le contrôle. Mais il y a quelque chose qu'il n'anticipe jamais. Un jour, vous cesserez de réagir et commencerez à répondre depuis votre puissance intérieure. Ce jour-là, tout s'inverse. Car rien ne déstabilise plus un homme qu'une femme qui n'est plus troublée, qui ne cherche plus d'explications, qui n'entre plus dans son jeu, mais qui le domine avec un calme souverain. Cette vidéo parle de stratégie psychologique pure, de la manière de reprendre le pouvoir qu'il pensait détenir grâce à une manipulation subtile et secrète, sans devenir froide ni cesser d'être vous-même. Je vais vous montrer comment reconnaître les mécanismes cachés qu'il utilise pour vous déstabiliser, comment les désamorcer grâce à votre intelligence émotionnelle, et surtout, comment devenir cette femme qui non seulement échappe à son contrôle, mais devient une leçon inoubliable gravée dans son esprit. Restez jusqu'à la fin, car après avoir regardé cette vidéo, vous saurez exactement comment empêcher un homme de jouer avec vos émotions et comment utiliser ce pouvoir psychologique avec une élégance et une conscience telle qu'il ne comprendra jamais comment il l'a perdu. Mais vous saurez précisément comment vous l'avez reconquis. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe. Sur cette chaîne, nous partageons de manière pratique et applicable la psychologie puissante de notre cher Carl Jung. Alors, je vous invite à aimer et à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Le jeu invisible. Comment les hommes testent vos limites émotionnelles sans que vous vous en rendiez compte. Il y a une vérité que personne ne vous dit à propos de l'amour. Les jeux émotionnels ne sont pas toujours mal intentionnés. Parfois, ils sont inconscients, automatiques, presque instinctifs. Le problème, c'est que si vous ne les voyez pas venir, vous devenez un pion sur l'échiquier sans même vous en rendre compte. Quand un homme commence à se sentir insécure, confus ou trop attiré, son esprit active automatiquement des mécanismes de contrôle. Il ne le fait pas parce qu'il est méchant, mais parce que son ego a besoin de confirmer qu'il a du pouvoir sur vous, et il le fait de la manière la plus subtile possible, en testant vos limites émotionnelles. Au début, c'est imperceptible. Cela commence par de petites choses, un message qui arrive plus tard que d'habitude, une réponse moins chaleureuse, un changement de ton. Vous le ressentez, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Votre corps se tend, votre esprit commence à se questionner. Quelque chose a changé? Ai-je dit quelque chose de mal? Est-il moins intéressé? C'est à cet instant précis que le jeu commence, car il observe votre réaction, pas avec ses yeux, mais avec son intuition masculine. Il perçoit si vous vous énervez, si vous devenez plus disponible, si vous essayez de combler le vide. Quand il remarque que vous vous inquiétez, son inconscient enregistre « Elle est attachée à moi émotionnellement ». Et là, sans le savoir, il confirme son pouvoir psychologique. Cette dynamique peut durer des semaines, des mois, voire des années. Parfois, il n'y a ni tromperie ni manipulation délibérée, mais une danse énergétique inégale. L'un donne, l'autre mesure. L'un attend, l'autre décide quand apparaître. L'un aime, l'autre calcule ce qu'il donne. Et vous vous fatiguez, bien sûr. Mais le pire, c'est que vous sentez que vous ne pouvez pas partir, car même si vous savez qu'il y a un jeu, quelque chose en vous veut gagner, comprendre, avoir le dernier mot émotionnel. C'est là que réside le piège invisible. Il vous garde accroché dans un cycle de remise en question constante. Vous ne vous demandez plus s'il vous aime, mais si vous avez fait quelque chose de mal. Et dans cette autocritique, vous perdez votre pouvoir. Il y a un moment clé pour toute femme qui s'éveille lorsqu'elle réalise qu'elle n'a pas besoin de comprendre le jeu, mais d'en sortir. Cela passe par l'observation des petits gestes qui révèlent de sa nature. Voici des exemples qui vous sont sûrement arrivés ou à quelqu'un que vous connaissez. Il se distancie juste après un rendez-vous intense. Il est affectueux, puis froid, et vous restez confuse. Il promet de vous voir mais repousse sans explication. Il vous compare subtilement à d'autres femmes, où il disparaît et revient comme si de rien n'était. Chacun de ces comportements ne cherche pas à créer une connexion, mais à mesurer votre disponibilité émotionnelle. Il cherche à savoir s'il peut encore déplacer votre centre de gravité. La plupart des femmes, sans le savoir, tombent dans le piège, car elles réagissent par peur. Peur de le perdre, peur que le lien s'efface, peur de sembler désintéressée. Et cette peur se remarque dans votre ton, votre énergie, votre regard. Voici le premier grand changement psychologique. Arrêtez de réagir,
commencez à enregistrer. Au lieu de vous demander ce que vous avez fait de mal, demandez-vous ce qu'il essaie de mesurer avec ce comportement. Quand vous faites cela, vous sortez du jeu. Vous vous placez en observatrice, non en participante. Et cela change toute la dynamique, car son esprit perçoit la différence. L'ego masculin sait quoi faire quand une femme ne réagit plus à ses stimuli. Je vous le dis clairement, rien ne déstabilise plus un homme qu'une femme émotionnellement imprévisible, non par manipulation, mais par maturité. Une femme qui ne réagit ni à l'indifférence avec anxiété, ni à la proximité avec euphorie. Une femme qui voit le schéma, mais n'y entre pas. Quand il constate que ces micro-tests de pouvoir n'ont plus d'effet, il commence à perdre le contrôle du jeu et son esprit s'en ressent. D'abord, il essaie de doubler le stimulus. Il devient plus affectueux ou plus froid, selon ce qui vous déstabilisait auparavant. Si cela ne fonctionne pas, la confusion apparaît. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Avant, elle s'énervait. Maintenant, je ne comprends plus rien. Et là, sans dire un mot, vous reprenez le contrôle psychologique. Permettez-moi de vous l'expliquer comme Jung l'aurait fait. L'inconscient masculin a besoin de sentir qu'il contrôle son environnement émotionnel pour maintenir son identité. Mais lorsqu'il rencontre une femme qui ne dépend pas de son attention pour valider sa valeur, sa structure interne vacille. Il ne peut plus projeter son insécurité sur vous. Il doit la regarder en lui-même. Et pour son ego, c'est insupportable. C'est pourquoi souvent, quand une femme commence à agir depuis sa puissance, il dit des choses comme « Tu n'es plus la même, je te sens différente, tu es froide ». Mais ce n'est pas de la froideur, c'est de l'équilibre. C'est la fin du jeu. La clé est de reconnaître quand vous êtes testé émotionnellement. La manière la plus rapide de le faire est d'observer vos propres impulsions. Chaque fois que vous ressentez l'envie de vous justifier, d'expliquer ou de demander pourquoi son comportement a changé, arrêtez-vous, respirez et répétez mentalement. Cela n'a rien à voir avec moi. Cette phrase désamorce le sortilège, car l'amour n'a pas besoin de jeu. L'ego, si. Quand vous apprenez à détecter ces tests et à rester centré, quelque chose de fascinant se produit. L'homme qui jouait commence à vous respecter, car son inconscient associe votre sérénité à une supériorité émotionnelle. Vous n'êtes plus un pion sur l'échiquier. Vous êtes celle qui observe le jeu. Et voici la partie la plus puissante. Vous n'avez pas besoin de le lui dire. Votre simple énergie le révèle. Votre simple attitude l'enseigne. Car lorsqu'une femme cesse de tomber dans les jeux, elle devient le miroir où il doit affronter sa propre immaturité. Et je vous assure, rien n'a plus d'impact sur un homme que de découvrir que sa manipulation ne fonctionne plus. C'est à ce moment que le pouvoir change de main, où vous cessez d'être l'objet du jeu pour devenir sa leçon la plus profonde. Restez attentive, car dans le point suivant, vous comprendrez pourquoi, plus vous essayez de comprendre son comportement, plus vous lui donnez du pouvoir sans le savoir, et comment inverser ce piège avec une précision psychologique. Le piège de la validation. Pourquoi plus vous essayez de le comprendre, plus vous lui donnez du pouvoir? C'est l'une des erreurs les plus courantes et les plus coûteuses qu'une femme émotionnellement intelligente peut commettre. Croire que comprendre un homme est le moyen de le conquérir émotionnellement. Mais la réalité est brutale. Quand vous essayez de le comprendre, vous le placez en position de pouvoir. Voici pourquoi, chaque fois qu'il change d'attitude, vous ignore, semble confus ou agit de manière contradictoire, votre esprit s'active. L'analyse commence. Quelque chose ne va pas chez lui. Ai-je dit quelque chose qui l'a dérangé? Se distance-t-il ou est-il juste occupé? Sans vous en rendre compte, vous ne vivez plus la relation, vous la gérez. Et voici le tour psychologique. Le cerveau humain associe l'attention à la valeur. Plus vous pensez à quelqu'un, plus vous lui attribuez de la valeur. Et plus vous essayez de le déchiffrer, plus vous lui donnez du pouvoir sur votre paix intérieure. Peu importe si vous le faites par amour, inquiétude ou confusion. Votre énergie va vers lui, et cet investissement émotionnel le nourrit même s'il n'en est pas conscient. C'est la racine de tous les jeux de manipulation émotionnelle. Pendant que vous pensez, il se repose. Réfléchissez à ceci. Quand il se distancie et que vous courez après des explications, son ego se gonfle. Pas parce qu'il aime vous voir bouleversé, mais parce que son inconscient reçoit un message clair. J'ai encore de l'influence sur elle. Et cette influence devient son oxygène psychologique. Ainsi, le cycle se répète encore et encore. Il envoie des signaux ambigus, vous les interprétez, il se sent important, et vous finissez épuisé, vidé, confuse. Mais ne confondez pas cela avec de la froideur ou de la malice.
Parfois, les hommes jouent sans savoir qu'ils jouent. Ils ne font que réaffirmer leur pouvoir émotionnel, et bien que cela semble injuste, c'est un instinct ancestral. Comment briser ce cycle sans perdre votre essence aimante? La réponse ne réside pas dans le fait de vous éloigner de lui, mais de vous rapprocher de vous-même. Au lieu de vous demander pourquoi il agit ainsi, interrogez-vous. Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Pourquoi est-ce que je continue d'essayer de comprendre quelqu'un qui, de toute évidence, ne se comprend pas lui-même? C'est là que commence le changement. Car dès l'instant où vous cessez de chercher une compréhension extérieure et commencez à observer vos propres schémas, l'énergie s'inverse. Vous n'êtes plus celle qui tourne autour de sa confusion. C'est lui qui commence à sentir qu'il perd son emprise sur vous. Retenez ceci. Le véritable contrôle émotionnel ne consiste pas à comprendre, mais à interpréter sans s'impliquer. Vous n'avez pas besoin de justifier son comportement, ni d'analyser chaque mot, seulement de l'observer avec la distance intérieure que procure la clarté. Je vais vous donner une pratique psychologique que j'enseigne à de nombreuses patientes. Chaque fois que vous ressentez l'envie de suranalyser quelque chose qu'il a fait, arrêtez-vous et répétez mentalement 3 fois « Cela n'a rien à voir avec moi ». Cette phrase, bien que simple, coupe le flux d'énergie qui le nourrit, car en la répétant, vous rappelez à votre esprit que son comportement ne définit ni votre valeur ni votre place. Une femme qui maîtrise cette capacité devient un mur émotionnel impénétrable. Non pas parce qu'elle est froide, mais parce que son attention n'est plus gratuite. Et lorsqu'un homme le remarque, lorsqu'il perçoit que sa confusion ne vous trouble plus, il commence à réagir différemment. Son ego perd le contrôle et son esprit cherche un autre moyen de se valider, en vous admirant. C'est ce qui transforme complètement le jeu, car vous ne cherchez plus à le comprendre. C'est lui qui commence à vouloir vous comprendre. Cette inversion d'énergie est ce que Carl Jung appellerait la restitution du pouvoir psychique, le moment où vous cessez d'être le reflet de son chaos pour devenir son miroir de clarté. Alors, ne tombez pas dans le piège de la validation. Chaque fois que votre esprit vous pousse à interpréter, rappelez-vous simplement « Je n'ai pas besoin de comprendre pour maintenir ma valeur ». Lorsque vous y parviendrez, vous deviendrez une femme émotionnellement inaccessible à la manipulation. Et paradoxalement, c'est ce qui suscite l'attraction inconsciente la plus forte. Restez attentive, car dans le point suivant, vous découvrirez comment rester émotionnellement invulnérable sans perdre votre magnétisme, afin que votre calme ne soit pas de la froideur, mais une pure puissance psychologique. Et comment allez-vous? Je vais faire une petite pause pour une demande. Peut-être regardez-vous ces vidéos depuis un moment sans vous être abonné. Ce n'est pas grave, vraiment, mais si ce contenu vous aide, s'il vous accompagne dans vos moments importants, vous abonnez dès maintenant en cliquant sur le bouton rouge de YouTube est la meilleure façon de me dire « Je veux plus de ce contenu ». Et croyez-moi, cela fait toute la différence. Merci d'être là. Maintenant, revenons au message puissant qui vous attend. L'énergie neutre. Comment rester émotionnellement invulnérable sans perdre votre magnétisme? La plupart des gens associent le contrôle émotionnel à la froideur, mais c'est une erreur, car la froideur éteint, tandis que l'énergie neutre magnétique attire. Et c'est là que réside l'art. Apprendre à rester émotionnellement invulnérable sans paraître distante, fermée ou inaccessible. Être neutre ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ressentir sans donner à une autre personne le contrôle de vos émotions. Cela veut dire être capable de faire face à quelqu'un qui vous trouble, vous attire ou vous déçoit, tout en restant vous-même sans que votre énergie déborde. C'est la véritable élégance émotionnelle. Dominez votre réaction. Car je vais vous dire quelque chose qu'on ne vous a probablement jamais expliqué avec autant de clarté. Un homme ne devient pas obsédé par celle qu'il aime le plus, mais par celle qui le déstabilise émotionnellement depuis un lieu de calme. Et ce calme ne s'apprend pas en feignant l'indifférence, mais en intégrant vos émotions jusqu'à ce qu'elles cessent de vous dominer. Permettez-moi de vous l'expliquer avec une image mentale. Imaginez que vos émotions sont un feu. Si vous essayez de l'éteindre, il vous brûle. Si vous le laissez libre, il vous consume. Mais si vous apprenez à le contrôler, vous pouvez cuisiner avec, réchauffer, éclairer. C'est cela l'énergie neutre, un feu maîtrisé. La plupart des femmes, et aussi beaucoup d'hommes, perdent leur pouvoir dans les relations parce qu'ils agissent en mode réactif. Chaque mot, chaque geste, chaque absence de l'autre devient un déclencheur. Et quand vous êtes en mode réactif, vous ne choisissez plus.
Vous répondez depuis la blessure. Et la blessure, lorsqu'elle prend le volant, finit toujours par saboter le lien. Ainsi, la neutralité émotionnelle n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie psychologique. C'est la capacité d'observer sans dramatiser, de répondre sans supplier, de poser des limites sans expliquer. Et le plus puissant, c'est qu'en faisant cela, vous récupérez non seulement votre paix, mais vous activez une attraction différente chez l'autre, une attraction née du mystère. Car pour l'inconscient masculin, une femme émotionnellement centrée est une figure énigmatique. Il ne peut pas vous classifier. Il ne sait pas s'il vous a ou non, et cela le rend fou. Son esprit, habitué à contrôler, commence à chercher des schémas là où il n'y en a pas. Une des choses que je répète le plus en consultation est celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'être prévisible pour être fiable. Vous pouvez être émotionnellement cohérente sans être émotionnellement prévisible. Et cette combinaison est explosive. L'énergie neutre vous donne ce pouvoir, car lorsqu'il lance des provocations émotionnelles, intentionnelles ou non, et que vous répondez avec sérénité, sans peur ni distance, son inconscient interprète quelque chose de très clair. Elle n'a pas besoin de moi pour se sentir bien. Et à cet instant, son désir change de direction. Il ne cherche plus à vous dominer, il cherche à vous conquérir, et ce changement psychologique est monumental. Alors, comment entraîner cette neutralité émotionnelle? Ce n'est pas en méditant ou en prétendant que rien ne vous affecte. C'est en pratiquant une règle simple. Faites une pause avant de répondre. Peu importe qu'il s'agisse d'un message, d'une dispute ou d'un rendez-vous. Chaque pause, aussi petite soit-elle, vous rend le pouvoir. Quand vous faites cette pause, votre esprit sort du mode survie pour entrer dans le mode du choix. Et c'est là que vous pouvez décider, est-ce que je réponds depuis l'ego ou depuis la conscience, depuis la blessure ou depuis la puissance? La femme qui apprend à faire cela cesse d'être manipulable, non pas parce qu'elle devient froide, mais parce qu'elle devient imprévisible au meilleur sens du terme. Elle ne réagit plus en fonction de ce qu'il fait, mais en fonction de ce qu'elle choisit d'être. Et le plus fascinant, c'est que cette neutralité génère un paradoxe magnétique. Quand vous cessez de réagir, c'est lui qui commence à réagir pour vous. Il se met à chercher vos émotions, vos gestes, vos signaux. Et ce qui était auparavant son jeu psychologique devient son obsession psychologique. Car son inconscient ne comprend pas la neutralité. Il perçoit seulement qu'il a perdu son contrôle émotionnel et cela le pousse à faire ce qu'il n'avait jamais imaginé. Poursuivre ce qu'il ne peut pas prévoir. Donc, si vous sentez un jour que vous perdez votre pouvoir dans une relation, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de vous retirer, de disparaître ou de feindre le désintérêt. Vous devez simplement récupérer votre centre, votre énergie, votre pause. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir impulsivement, vous renforcez votre pouvoir intérieur, et ce pouvoir se ressent même sans mots. Car un homme peut ne pas comprendre votre calme, mais son inconscient le respecte. Restez attentive, car dans le point suivant, je vais révéler comment utiliser cette domination émotionnelle comme une stratégie psychologique qui ne ressemble pas à de la manipulation, mais qui change complètement la dynamique entre vous deux. Le contre-attaque psychologique. Comment inverser le jeu sans utiliser la manipulation? Il y a quelque chose que je veux que vous compreniez dès le départ. Vous n'avez pas besoin de manipuler pour obtenir le contrôle psychologique, car le véritable pouvoir ne consiste pas à déplacer les pièces de l'autre. Il s'agit de dominer votre propre échiquier, et c'est là que beaucoup de femmes se perdent. Elles croient que pour éviter d'être manipulées, elles doivent devenir froides, rancunières ou jouer mieux que lui. Mais cela ne fait que vous transformer en une version réactive de ce qui vous a blessé. Et vous n'êtes pas ici pour répéter des schémas, vous êtes ici pour dominer le jeu à un autre niveau. La contre-attaque psychologique ne consiste pas à faire la même chose qu'il vous a faite. Il ne s'agit pas de disparaître, de feindre l'indifférence ou de provoquer la jalousie. Cela ne fait que maintenir le lien malsain actif. La véritable contre-attaque, celle qui désarme son ego et le confronte dans le silence, consiste à briser la structure qu'il tenait pour acquise. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Lorsqu'un homme perçoit qu'il a du pouvoir sur vos émotions, il se détend, non pas par cruauté, mais parce que son esprit présume qu'il vous possède déjà. Cette sensation lui procure une sécurité psychologique. Mais lorsque, soudainement, vous ne réagissez plus selon le schéma qu'il attend, ni par la colère, ni par l'anxiété, ni par le désespoir, son inconscient se met en alerte. Il vient de perdre son point de contrôle,
Et à cet instant précis, la confusion s'installe. Qu'est-ce qui a changé? Que s'est-il passé avec la femme que je connaissais? Pourquoi ne réagit-elle plus de la même manière? Ce malaise qu'il ressent n'est pas une punition. C'est la conséquence naturelle de votre évolution émotionnelle. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'il vous envoie un message ambigu après des jours de distance. Auparavant, vous vous seriez empressé de répondre, essayant de décrypter le ton, le sens, le moment. Mais maintenant, dans votre nouvelle énergie, vous lisez le message, vous souriez et vous continuez votre journée, non pas parce que vous jouez un jeu, mais parce que vous n'avez plus besoin de chercher une validation. Des heures plus tard, il vérifie si vous avez vu son message, ressent une tension intérieure qu'il ne peut expliquer et commence à penser à vous plus qu'il ne le faisait lorsque vous couriez après lui. C'est la contre-attaque psychologique en action. Ce n'est pas de la vengeance, c'est un réajustement énergétique. Votre non-réaction crée un vide que son ego cherche à combler. Mais comme vous ne l'alimentez plus par des réponses émotionnelles, ce vide devient un miroir, et dans ce miroir, pour la première fois, il se voit seul. Carl Jung disait que la psyché cherche toujours à se compléter à travers l'autre. Ainsi, lorsque vous retirez votre énergie réactive, vous le forcez inconsciemment à affronter ce qu'il cherchait à éviter, son propre vide. Et cela, je vous l'assure, le déstabilise bien plus que n'importe quel mot ou stratégie. La contre-attaque psychologique ne vise pas à contrôler l'autre, mais à reprendre la direction de soi-même. Il s'agit de choisir de ne pas entrer dans le récit émotionnel qu'il propose, de désactiver le drame par la conscience. Vous voulez connaître la clé pratique? Remplacez chaque impulsion réactive par une action centrée sur vous. Chaque fois que vous avez envie de lui écrire, parlez-vous à vous-même. Chaque fois que vous voulez montrer que vous n'êtes plus blessé, prouvez-vous que vous êtes votre priorité. Chaque fois que vous ressentez le besoin de vous justifier, rappelez-vous qu'une explication inutile est une manière déguisée de chercher une approbation. Et surtout, ne cherchez jamais à lui donner une leçon. Car lorsque votre intention est d'enseigner, vous restez lié à sa validation et cela maintient le fil énergétique actif. La véritable contre-attaque ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Elle devient simplement un témoignage. Il remarquera la différence. Votre ton sera plus ferme, vos limites plus claires, votre énergie plus centrée. Et ce qui troublera le plus sa psyché, c'est de découvrir qu'il ne peut plus anticiper vos réactions. Cela le désoriente, car le contrôle émotionnel est une forme de pouvoir pour l'ego masculin. Et lorsque vous le lui retirez sans bruit, il perd sa boussole. Curieusement, dans ce processus, il commencera à faire ce que vous faisiez auparavant. Il cherchera des explications, suranalysera vos réponses, imaginera ce que vous ressentez. Et vous, pour la première fois, serez en dehors du cycle, observant calmement ce qui vous consumait autrefois. C'est cela, l'équilibre psychologique véritable. Quand vous n'avez plus besoin de gagner parce que vous ne jouez plus. La contre-attaque psychologique fonctionne parce qu'elle ne cherche pas à le changer, mais à vous ramener à vous-même. Et dans ce retour à vous, tout s'ordonne. L'énergie, le désir, l'attraction. Il ressent votre nouvelle vibration, même s'il ne comprend pas d'où elle vient. Et l'ironie, c'est que moins vous vous efforcez, plus vous projetez de puissance. Alors, n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de froideur, de manipulation ou de stratégie pour dominer émotionnellement une situation. Vous avez seulement besoin d'une présence consciente, de limites élégantes et de la capacité à ne pas réagir à partir de la blessure. Car lorsque le jeu n'a plus d'effet sur vous, vous avez déjà gagné sans bouger une seule pièce. Restez attentive, car dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment transformer cette nouvelle énergie de maîtrise en un magnétisme inconscient, impossible à imiter ou à copier, qui le poussera, pour la première fois, à vous respecter, à vous désirer et à craindre de vous perdre en même temps. La fermeture magistrale. Comment sortir du cycle du drame et devenir sa plus grande leçon? Il y a quelque chose que personne ne vous dit lorsque vous êtes au cœur d'une relation où l'autre joue avec vos émotions. Le drame n'est pas créé par lui, il est entretenu par votre espoir. Ce n'est pas une critique, c'est une révélation. Tant que vous espérez qu'il changera, qu'il réagira, qu'il comprendra ce qu'il a perdu, vous continuez à participer au même scénario qui vous épuise. Sortir du drame ne signifie pas partir physiquement. Cela signifie descendre de la scène émotionnelle où il pense encore vous tenir prisonnière. La fermeture magistrale n'est pas de dire « je m'en fiche désormais ».
C'est atteindre le point où vous n'avez réellement plus besoin de vous en soucier, où l'énergie que vous investissiez autrefois à comprendre, justifier ou supplier, vous la redirigez vers votre reconstruction. Disons-le ainsi, il était l'examen, vous étiez la leçon. Et maintenant que vous l'avez comprise, vous n'avez plus besoin de repasser la matière. Sortir du drame, c'est briser le réflexe conditionné de l'ego qui vous pousse à répondre, à prouver que vous avez raison, à conclure par une dernière conversation, un dernier message, une dernière explication. Mais ces dernières fois sont des pièges émotionnels de l'inconscient, des moyens sophistiqués de rester dans le même schéma de dépendance émotionnelle. La fermeture magistrale est psychologique, pas physique. Elle commence lorsque vous acceptez que vous n'avez pas besoin de validation pour vous sentir complète, lorsque vous choisissez la paix, même si votre ego veut encore se venger, et lorsque vous cessez d'utiliser la douleur comme une identité. Une patiente m'a dit un jour, « J'ai réalisé que je ne souffrais pas parce qu'il m'avait fait mal, mais parce que je ne pouvais pas m'arrêter d'essayer de lui faire comprendre ma valeur. » C'est là que réside la racine de tout. Ce n'est pas la perte qui fait mal, mais le refus d'avoir donné votre pouvoir à quelqu'un qui ne savait pas le tenir. Carl Jung disait que tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. La fermeture magistrale, c'est précisément cela. Prendre conscience de la manière dont vous avez, sans le savoir, donné votre pouvoir. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus agir de la même manière. Vous ne cherchez plus à clore les cycles par une conversation. Vous les fermez par la cohérence, par votre absence émotionnelle, par votre silence intérieur. Non pas celui qui se tait, mais celui qui comprend. Et lorsque vous faites cela, quelque chose de fascinant se produit. Son esprit le ressent. Son ego perçoit la différence. Parce que vous n'êtes plus la femme qui réagit, qui analyse, qui a besoin. Vous êtes la femme qui transcende, et croyez-moi, cela le touche bien plus qu'une indifférence forcée. Car il n'y a pas de plus grande punition pour un homme qui a joué avec vos émotions que de vous voir transformer votre douleur en dessin et votre histoire en pouvoir. Il ne comprendra pas pourquoi, soudainement, son influence s'est évanouie. Pourquoi son absence ne pèse plus? Pourquoi ces mots n'ont plus le même effet? Mais son inconscient, lui, le saura, car il a perdu l'accès à votre énergie. C'est à ce moment-là que vous devenez sa plus grande leçon, non pas parce que vous le lui dites, mais parce que votre transformation l'oblige à affronter la vérité qu'il redoute le plus. Son pouvoir sur vous n'était jamais réel. Il n'existait que tant que vous le lui donniez. Et voici la partie la plus belle. La fermeture magistrale ne cherche pas la vengeance. Elle cherche la libération. Elle ne vise pas à laisser une marque sur lui, mais à effacer la blessure en vous. Et lorsque vous le faites depuis cet espace de compréhension et non de ressentiment, votre énergie change de fréquence. Votre histoire vibre non plus comme un traumatisme, mais comme une sagesse. Et cette vibration ne vous libère pas seulement de lui. Elle vous empêche aussi de répéter ce schéma avec quiconque. Alors, si vous en êtes à ce point où vous êtes fatigué de pleurer, d'analyser, de lutter, félicitations. Vous êtes prête pour la fermeture magistrale. Vous êtes prête à regarder en arrière sans culpabilité, sans besoin de justice, avec la satisfaction intérieure de quelqu'un qui n'a plus besoin d'être compris pour savoir qu'il est complet. Et je vous le répète avec une certitude absolue, lorsque vous choisissez la paix plutôt que le drame, vous devenez l'expérience qui l'a marquée et la femme que personne n'oublie. Car le drame peut divertir son ego, mais votre transformation lui enseigne quelque chose qu'il n'oubliera jamais. La seule femme irremplaçable est celle qui a appris à partir sans bruit et à guérir sans permission. Et si vous y parvenez, vous n'aurez plus à démontrer votre pouvoir, car votre énergie parlera pour vous chaque fois qu'il essaiera d'oublier et ne pourra que se souvenir de vous comme de la leçon qui a changé son histoire. Hey, conclusion. Maintenant, vous comprenez quelque chose que peu de gens saisissent. Il ne s'agit pas de gagner le jeu émotionnel, mais de quitter le plateau avec dignité. Car lorsque vous ne réagissez plus depuis la blessure, lorsque vous ne cherchez plus à prouver quoi que ce soit, lorsque votre paix vaut plus que d'avoir raison, c'est là que vous récupérez véritablement votre pouvoir. L'homme qui a joué avec vos émotions ne vous oublie pas pour ce que vous avez dit, mais pour le calme que vous avez laissé derrière vous lorsque vous avez décidé de ne plus jouer. Cette sérénité est déstabilisante, car c'est une force qui n'a pas besoin de s'imposer. Et c'est là que se produit la véritable inversion psychologique. Vous n'êtes plus celle qui essaie de le comprendre. C'est lui qui passe des nuits à essayer de vous comprendre.
Votre croissance devient son miroir, votre liberté son vide, et votre silence intérieur la leçon qu'il n'avait pas vu venir. Carl Jung disait que l'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Regardez votre ombre, la guérir et la transformer en pouvoir. Vous n'êtes plus la femme qui craint d'être manipulée. Vous êtes celle qui connaît la valeur de son énergie et ne la donne pas à n'importe qui. C'est la forme la plus élevée d'amour de soi. Non pas se méfier de tout le monde, mais se faire tellement confiance que personne ne peut plus vous déstabiliser. Alors, gravez cela dans votre esprit et votre cœur. Il n'y a pas de jeu que celle qui ne veut plus jouer peut gagner. Car lorsque vous choisissez la paix plutôt que la réaction, l'élégance plutôt que le drame, et la conscience plutôt que l'orgueil, vous devenez la femme qui non seulement a surmonté la manipulation, mais est devenue sa leçon la plus puissante. Farnariu, Timrinan, déclaration de pouvoir. Je ne cherche plus la justice émotionnelle, ma paix est ma victoire. Commentez cette phrase maintenant et laissez-la inscrite ici, car elle ne clôture pas seulement ce message, mais marque aussi le début d'une nouvelle version de vous, celle avec laquelle on ne joue plus et que tout le monde se souvient. Et si ce message a résonné en vous, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de soutenir cet espace davantage, vous pouvez rejoindre notre communauté en tant que membre et profiter d'avantages exclusifs comme des réponses prioritaires à vos commentaires, des consultations psychologiques, une participation aux décisions sur les prochaines vidéos et un accompagnement plus proche dans votre processus de transformation. Mais ne partez pas tout de suite. Sur l'écran, je vous propose 2 vidéos que vous allez adorer, 2 sagesses d'une valeur inestimable. Je vous attends dans celle que vous choisirez. Comme toujours, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe. À bientôt.